Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour ouvrir ce vlog, hein. Qui c'est qui a oublié? Ah, présente. Alors, je vous reprends avec moi pour ce vlog tout simplement parce que on va aller au salon Romance Fever, qui est à 5 heures de route de chez moi, hein, voilà. Demain, réveil 4h30, départ 5h, à 5 heures de route pour Bibi. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs autrices dont je possédais les livres qui allaient être présentes. Et donc du coup c'est pour ça qu'on m'avait pas vu pendant plusieurs moments, c'est que tout simplement j'étais en marathon lecture pour ce salon-là et pour les Imaginales qui sont le week-end prochain. Voilà, hein, on enchaîne 2 salons de suite, bien sûr, sinon c'est pas drôle, non. Donc pour ce salon-là, je suis totalement à jour. J'ai lu tous les livres que je souhaitais lire, même si certains j'en ai d'INF, mais au moins je peux emmener les livres qui m'intéressent, que je souhaite dédicacer, que je souhaite rencontrer les autrices. Et bon bah ceux où j'ai d'INF et tout ça, que ça m'a pas plu, bon tout simplement je les emmène pas. Et au moins ça évitera que j'embête dans la file d'attente pour ceux qui souhaitent rencontrer ces autrices-là et que du coup il y a une personne, mais bon voilà. J'ai fait aussi la liste des livres qui sont sortis là en début du mois de mai et qui sont sortis un peu avant aussi, que j'ai appris que les auteurs étaient là et qui sont dans ma wishlist. Voilà, comme ça je les prendrai directement en main propre auprès des auteurs. Et tout ça c'est prêt. Voilà, tout ça c'est prêt. Alors là aujourd'hui j'ai filmé la fin de l'update lecture du mois d'avril, pour être sûr que je n'oubliais aucun livre, comme ça au moins j'ai pu ranger mes livres en même temps. J'ai fini la fin du book haul du mois d'avril, comme ça en même temps aussi j'ai rangé mes livres et ça m'a permis de voir si j'oubliais quelque chose. Et après je me suis dit bon bah j'arrête là parce que il faut que je finisse de préparer les sacs. Mais c'est qui a oublié d'ouvrir le vlog? Bah voilà, j'ai complètement oublié de vous ouvrir le vlog, donc je vous le prends là alors que je vais me coucher. Je suis rouge comme ça, c'est souvent à chaque fois après ma douche et à chaque fois que je mets ma crème. Voilà, ça va pas assez, mais à chaque fois ça me fait ça. Ça, soyez pas surpris. Ouais, j'ai plein de trucs à faire à la maison. En vrai, j'ai plein de vidéos à filmer. J'ai plein de vidéos à vous filmer. La fin du challenge, les toiles qui ont été réalisées pendant le challenge pendant le mois d'avril, et il me reste quasiment rien à filmer, il me manque pas beaucoup de toiles, mais à chaque fois je prends pas le temps, je le prends pas. J'ai quoi d'autre? L'update lecture du mois de mai, là je peux déjà en faire parce que j'ai déjà fait 4 livres, j'ai fait un DNF d'ailleurs, à la moitié du livre j'ai fait le DNF, mais j'ai déjà fait 4 livres. Beaucoup du mois de mai, bon bah pour le moment j'ai acheté qu'un livre, mais bon après le salon voilà, il va falloir que je le fasse. J'ai plein de trucs à filmer en vrai j'ai plein de trucs à filmer, j'ai des trucs qui me manquent pas grand chose pour clôturer les vidéos, et ouais c'est le temps me manque réellement. J'ai besoin de beaucoup de temps, et vu que là mes moindres petites minutes je les prenais juste pour lire, pour être sûre d'être à jour pour les salons. Et c'est bientôt bon, parce que bah, pour le salon Romance Fever c'est bon, je suis à jour, et pour le salon pour les Imaginales, il me reste plus que celui-ci. Il me reste plus que celui-ci à lire, que j'ai commencé d'ailleurs, et je serai bon, j'aurai lu tous les livres que je possède déjà avant les salons, puis bah du coup les livres où je souhaite avoir les suites, bah, je les prendrai directement auprès des auteurs et autrices. Et voilà, tout simplement, les livres que j'ai pas, je les prendrai directement auprès des auteurs et autrices directement. Mais au moins, ce que je possède déjà aura été lu. Et donc, je sais que si je mets un gros coup de collier, je peux lire environ 8 livres, 8 à 10 livres par mois. Si je mets un gros coup de collier et que je ne fais que ça, je ne fais rien d'autre autour. J'en suis capable. Mais le quota habituel, c'est 4 livres. Donc voilà. Donc je vais vous emmener avec moi au salon Romance Fever. Je vous aurai mis un petit passage de mon petit chariot avec mes livres où il y a tout dedans, mon petit sac à côté. Bon, on reste une nuit, hein, donc 10 heures de route. 5 heures l'aller, 5 heures le retour pour le salon. Voilà. Bon, pour les Imaginaires, ce sera plus simple. C'est bon, beaucoup moins là, donc on rentre direct. On n'aura pas besoin de rester sur place. Et j'ai déjà mes dates pour des salons pour 2026. Je sais déjà que j'en fais au mois de janvier. Je sais déjà. Voilà.
Fouf, voilà. Bon, je vous prends tout à l'heure à 4h30, à peu près 5h. 5h dans la voiture et départ. Voilà. Attendez, il y a bébé Zeus qui veut dire bonjour. L'intérieur. Terreur. Oui, Bibi. Pitus. Tisha. 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 Ça y est, on est prêt à partir. C'est tôt, c'est très très tôt. Donc j'ai préparé le sac avec les cafés, les monsters et tout ça. Il faut, parce que je me tape les 5 heures de route. J'ai pas me pris à manger et tout ça sur la route. Je lui ai pris son oreiller et son plaid, la totale. Donc là je vais charger la voiture et on est parti. Je vous prends pour la suite de ce vlog. Alors on est le lendemain, on est le dimanche et voilà. La première journée s'est passée. Alors on voit que j'avais mes lunettes de soleil. Voilà, j'avais mes lunettes de soleil et du coup voilà, j'ai bien pris au niveau du soleil. Par contre je suis dégoûtée, mes lunettes sont explosées. Voilà, j'ai ma paire qui a pris très cher. Voilà, donc il faudra que je fasse changer les verres ou j'achète une nouvelle paire. Bon, elle a 5 ans, donc bon, c'est pas... Elle a vécu, mais bon, voilà, je suis un peu dégoûtée. Alors, j'ai pas pu vous filmer, donc là, on y retourne pour filmer, vu qu'on a dormi à l'hôtel. Là, je vous tiens à la main, c'est pour ça que ça bouge un peu. Donc, du coup, je vais essayer de vous filmer au maximum, mais... Alors, au niveau des auteurs, pas du tout déçu. Pas du tout déçu au niveau des auteurs. C'était tous des amours, adorables, génial. J'ai pu parler avec eux. Le fait d'avoir lu mes livres en avance, j'ai pu leur dire tout ce que j'en ai pensé, tout ça, c'était génial. C'était le top du top. J'ai adoré les auteurs, des amours. Des amours. D'ailleurs, je vous montrerai tous les livres du coup que j'ai fait dédicacer, que j'avais lus. Les livres que j'ai achetés dédicacés, mais que je n'ai pas pu lire parce que je les ai achetés directement sur le salon. Donc tout ça, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Par contre, le salon en lui-même, il y a beaucoup de choses à dire. Et le Plume du Web, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai monsieur qui arrive, je vous reprends plus tard.
pour la suite de ce vlog. Alors, je suis désolée, je vous ai pris pendant le salon le deuxième jour. Donc le deuxième jour, vous avez vu, il y avait pas beaucoup de monde. En fait, il y avait du monde quand même. Il y avait moins de monde que le premier jour parce que en fait, j'ai appris que le week-end du salon de Romance Fever, il y avait 3 salons du livre le même week-end. Il y en avait un qui était à 1 heure de route de ce salon-là. Donc en fait, tout le monde est venu le samedi et le dimanche, ils sont allés sur l'autre salon. Donc voilà, c'est pour ça que le premier jour, en fait, c'était bondé, on était beaucoup trop nombreux. C'est que les salons étaient sur les mêmes week-ends, donc il fallait faire vite pour les autres. Alors pour moi, j'avais pas prévu ces autres salons-là, vu que c'était pas mon style, ce qu'il y avait comme livre, et certaines personnes qui étaient dans ces salons-là sont aux Imaginales, donc du coup ça valait pas le coup pour moi de vite faire la route et d'y retourner. Donc du coup j'ai pu vous filmer des stands, vous avez pu voir les auteurs et tout ça, donc à voir comment c'est présenté et tout, et du coup je vais vous dire ce que j'en ai pensé de tout ça. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le salon en lui-même, donc le salon Romance Fever, pas les auteurs, pas les maisons d'édition et tout ça, non, le salon. En ce qui concerne le salon, je trouve qu'il est pas encore au point. Il est, à ce que j'ai compris, c'était sa 4e édition, c'est la 4e fois quatrième année, je trouve qu'il n'est pas encore au point, tout simplement parce que de un, quand on rentrait, vous avez eu la première partie, là, le premier jour, vous avez vu la grande queue et tout ça. Quand on rentrait, on savait pas ce qu'on avait à faire. On savait pas où on devait aller, on savait pas comment ça se passait et tout ça. Et en fait, quand on rentrait, la grande queue que vous avez vue, en fait, tout le monde pensait que on était obligé de passer par là pour pouvoir rentrer, que c'était la queue principale. Et en fait, non, cette grande queue-là, c'était pour la salle numéro 5, qui était la salle où il y avait les plumes du web. Sauf que tout le monde ne le savait pas. Donc monsieur m'a dit, vas-y, je garde la caisse, je garde ton sac, tout, va jusqu'à la salle numéro 1, savoir ce que tu fais. Et en fait, avant la salle numéro 1, t'avais l'accueil. L'accueil n'était pas à l'entrée, elle était au milieu. Donc fallait aller jusqu'à là-bas. Donc du coup, je vais la voir, je dis, mais la queue qui est là, c'est quoi? En fait, elle me dit, c'est juste la salle numéro 5. Si vous n'avez pas de réservation pour une autrice, ça sert à rien de faire la queue, vous pourrez même pas y rentrer. D'accord, j'ai dit donc du coup les autres salles, vous pouvez vous promener comme vous voulez, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, et vous mettez derrière les queues des auteurs qui vous intéressent, et puis voilà, c'est tout. D'accord, donc voilà, donc déjà, pas beaucoup d'infos. À mon avis, ça a été dit quand ils ont ouvert le portail, mais moi, déjà, je suis arrivée avec au moins, je crois, 10 minutes de retard, parce que je suis arrivée pile à l'heure en voiture, oui, mais le temps de trouver une place de parking, ça a été très compliqué. Donc du coup, je suis arrivée avec un peu de retard. Et du coup, j'arrive à rentrer, je passe la salle numéro 5 parce que moi de toute façon j'avais pas réussi, enfin j'avais pas de place pour des réservations. Je vais à la salle numéro 1, là où il y avait Alexandra Thiel, je vous montrerai du coup sa dédicace après, et je fais la queue du coup, et le problème c'est qu'ils avaient mis une grande table à l'entrée. Tu rentrais dans la salle numéro 1, t'avais une grande table là où il y avait plein d'auteurs qui étaient là pour des dédicaces comme tous, mais eux ils étaient vraiment assis l'un à côté de l'autre, ils n'avaient pas un petit espace, c'était genre pour écarter les bras ou non, ils étaient assis l'un à côté des autres. Et donc du coup la même queue s'était créée pour tous ces auteurs là, donc si tu voulais en voir qu'un, tu te retrouvais sur la même queue. Donc au final on se communiquait entre nous les personnes qui venaient des dédicaces pour savoir c'est quelle queue, il faut que je me mette où et tout ça, parce que sinon on s'en sortait pas, donc du coup il fallait communiquer derrière parce que sinon ça avançait pas, ça y arrivait pas. Et le staff qui était là était complètement perdu, était à la ramasse quoi, il ramait, parce qu'en fait t'en avais un qui te disait faites une queue 2 par 2, voilà, après faites une queue de 1 par 1, après collez-vous bien les uns aux autres, après laissez du passage, après voilà, on n'avait jamais les mêmes sons de cloche. Donc on leur disait rien, on voyait bien qu'ils galéraient, donc on n'avait pas s'en prendre à eux, ils galéraient. Donc voilà, mais ils étaient pas du tout au point, tout le monde a dit la même chose, ils s'attendaient pas à autant de monde, alors qu'à ce qui paraît, l'année dernière, ils avaient eu beaucoup plus de monde pareil. Ils avaient eu du monde, soit pareil que là, soit un peu plus, on m'avait dit.
parce que j'ai croisé plein de gens qui m'ont raconté du coup comment s'était passé l'année précédente. Et donc du coup, bon, là, un petit peu de mal sur cette rangée-là dans la salle 1, parce que beaucoup d'auteurs collés, beaucoup d'auteurs qui étaient très demandés, une autrice qui était extrêmement demandée, qui était pas très loin d'être au milieu de la table, donc du coup la queue était immense rien que pour elle. Le deuxième jour, j'ai vu que du coup il l'avait mis en bout de table, pour éviter que ça refasse la même, mais bon, tout le monde était venu en majorité, très grosse majorité le premier jour. Et donc après, quand vous suiviez, vous aviez les auteurs avec leur stand et tout ça. Bon, en fonction, je pense, du budget qu'ils avaient et de ce qu'ils avaient besoin comme place, les auteurs ont un plus ou moins gros stand. Donc du coup, on pouvait se promener quand on voulait, repasser, tout ça, tout était très bien, voilà. Par contre, le problème, c'est que quand vous étiez dehors, il y avait 3 petits chapiteaux tout petits avec des tables et des chaises pour se mettre à l'ombre pour manger. Sauf que vu le monde qu'on était, tu mettais même pas 5% des personnes qui étaient là-dessous. Même, je dirais même 2%. Tu mettais 2% des personnes qui étaient là-dessous. C'est tout. Même, je crois même que c'est encore trop. Et le problème, c'est que quand tu faisais la queue pour avoir à manger, donc t'avais les fast-food qui étaient là, là où il y avait le salon, et t'avais le parking juste à côté, t'avais d'autres fast-food. Et puis sinon, t'avais le Leclerc qui était plus loin, si tu veux, ou Leclerc ou un Intermarché, enfin un truc comme ça, quoi, un supermarché, qui était un peu plus loin si tu voulais sortir du salon. Moi, je voulais pas sortir du salon. De base, j'avais pas faim, mais monsieur avait faim, donc je me suis dit quand même, le gars, je le lève à 4h30, je vais le laisser manger. Donc du coup, on fait la queue. 1h30 pour avoir son repas. 1h30 de queue pour aller, pour faire ta commande, et après attendre ta commande, 1h30. Je me suis dit, punaise, j'aurais dû continuer les dédicaces. Mais bon. Et le problème, c'est que t'es pas à l'ombre. La queue, t'es pas à l'ombre du tout. Donc du coup, bah voilà. Au final, j'ai appris que les autrices s'arrêtaient aussi. De midi à je ne sais quelle heure, pour certaines de midi à 14h. Et donc du coup, ça aurait servi à rien. Ça aurait servi à rien. Je vais vous reparler de ça après. Et donc du coup, je continue à faire des queues, à vouloir faire des dédicaces, à suivre, d'aller voir les auteurs que je veux voir et tout ça, et tout. Le plume du web, moi je le laissais pour la fin parce que de toute façon, dans tous les cas, je n'avais pas de réservation. Arrive le moment où il est 14h. Il est 14h. Et je vois des gens qui disent j'ai soif. Moi j'avais ma bouteille d'eau avec moi. Ben, elle était chaude parce que bon voilà, mais j'avais ma bouteille d'eau. J'avais mes cafés, j'avais tout, je suis habituée à ce genre de choses, j'ai l'habitude avec les parcs d'attraction. Donc voilà, j'ai soif. Puis j'ai dit à la dame, mais pourquoi vous allez pas food truck, il va vous vendre de l'eau, il a quelque chose. Non, il est 14h, il n'y a plus aucun stand qui avait de l'eau. Alors il y avait un truc de donuts, plus d'eau. Il y avait un truc de burger, plus d'eau. Il y avait un truc de wrap, je crois, plus d'eau. Il y avait un truc de pizza, plus d'eau. Il y avait un autre truc aussi, il y avait plus d'eau. Plus d'eau nulle part. Il y avait plus du tout d'eau, nulle part. Et à ce qui paraît, ils avaient eu le même problème l'année d'avant. Mais je comprenais pas, parce qu'il n'y a jamais eu de nouveau de l'eau dans la journée du samedi. Hein. Jamais eu de nouveau de l'eau. Il y a personne qui s'est dit, vas-y, on fonce au Intermarché, on récupère des bouteilles. Parce que même si nous les revend derrière, on s'en fout, il faut qu'il y ait de l'eau. Tu peux pas laisser des gens sous un cagnard à plus de 30 degrés sans qu'il y ait la possibilité d'avoir de la flotte. Non, tu peux pas faire ça, c'est même interdit, donc bon, bref, c'est pas d'eau, hein, pas d'eau. Je sais même pas si l'eau des toilettes est potable, ça je sais pas. D'ailleurs les toilettes, à un moment, pendant 3 heures, il y avait plus de papier toilette, au bout d'un moment il y a eu de nouveau du papier toilette. C'est les gens qui me racontaient, moi je me suis retrouvée sans papier toilette, heureuse d'avoir des mouchoirs dans mon sac, d'ailleurs. Et donc il y a ce problème-là qui arrive. Et donc du coup, moi, je disais aux gens, allez choper des gobelets. Je vais vous mettre de l'eau dans vos gobelets, hein, y a pas le choix. J'allais pas les laisser crever comme ça, quoi. Puis surtout, moi, je sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi j'ai un pack d'eau dans ma bagnole. J'ai tout le temps un pack d'eau dans ma voiture. Bon, des fois il reste plus qu'une bouteille, mais j'avais encore 3-4 bouteilles de rab, donc je leur ai dit allez-y. Surtout que moi, en fait, ce que je faisais pour éviter d'abîmer les livres, et que le chariot soit trop plein et trop lourd à transporter, j'ai fait 3 voyages entre le salon et là où je m'étais garée pour vider et enlever du livre. Parce que de toute façon, avec les files d'attente, au pire, je mettais monsieur dans la file d'attente, j'allais vider le chariot et je revenais à ma place et voilà. Donc voilà, comme ça, je pouvais ramener une bouteille d'eau au passage. Et les monsters et les cafés et tout. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, je vais mettre dans la queue de plume du web pour pouvoir rentrer dans cette salle. Parce que tu pouvais même pas rentrer et regarder. Et donc, du coup, je fais la queue et tout. Et la dame, elle dit... Enfin, ça faisait que hurler, d'ailleurs. Ça faisait que ça. Hurler. À ce qui paraît, le mégaphone était cassé. Mais bon,
Ça faisait que ça. Et la nana qui s'occupait de la queue de Plume du Web dans la partie extérieure était solo. Alors il était quoi? Il était 16, 17? Un truc comme ça se finissait à 18h30 le salon, si je me rappelle bien. Et à partir de 17, il n'y avait plus les réserves. Et moi, à 16, je me mets dans la queue. Non. À 15h, je me mets dans la queue. La nana, elle est en train de galérer toute seule. Et au bout d'un moment, elle dit, tous ceux qui veulent juste faire des achats, vous pouvez rentrer. Donc moi, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de résa. Au moins, ça me permettra de regarder l'intérieur et de faire les achats des Plumes du Web que je veux. En fait, j'ai compris le truc qui a été très mal organisé de Plumes du Web, parce que là, c'est pas le salon, hein, ça vient de Plumes du Web, c'est que c'était la même file d'attente pour juste un achat de livres. Donc tu pouvais pas aller regarder les livres déjà. Donc ceux qui connaissaient pas, bah ils les ont pas vus, hein. Ça leur fait de la vente en moins, hein, ces punitions à la maison d'édition là. Hein. Ils se punissent tout seuls. Donc même file d'attente pour les achats, même file d'attente pour les réservations de dédicaces de tous les auteurs qui étaient dedans. C'était la même file d'attente. Même file d'attente pour ceux qui essayaient d'avoir une dédicace par chance. Tout était sur la même file d'attente. C'était très mal placé, très mal organisé. Je ne critique pas le salon, hein. Là je critique Plume du Web qui s'est très mal placé. C'était très compliqué parce qu'en fait quand tu voulais acheter un livre, t'avais ta file d'attente des livres et t'avais les livres. Mais tu voyais pas l'auteur. L'auteur il était sur le côté à droite ou sur l'autre table, tu les voyais de loin, vite fait, comme ça, c'est tout. Tu pouvais les voir de loin, puis après, une fois que t'avais réussi à rentrer et acheter ton livre, fallait que tu sortes et que t'attendes qu'il soit à 17h et d'avoir peut-être une chance de pouvoir dédicacer. Voilà, donc fallait que tu te retapes la queue. Donc moi j'achète tous mes livres et tout, je vais vider un coup mon chariot et je me pose dans la file d'attente à 16h15. 16h15, je me repose dans la file d'attente et là elle hurle haut et fort que tous ceux qui n'ont pas de résa de dédicace, c'est sûr, il y a de très fortes chances, elle disait, que vous n'aurez pas vos dédicaces pour les auteurs de Plume du Web, parce que il est 16h15 et tous ceux qui devaient passer à 14h ne sont toujours pas passés. Ouais. Donc elle disait, bah tous ceux qui sont chauds, vous attendez, et tous ceux qui sont pas chauds, bon bah voilà, ça sert à rien. Bon. Ah oui, j'ai tenu, hein, j'ai tenu, là j'ai pris très cher, là aussi, vous voyez, un petit peu à travers, on voit. J'ai tenu, et le problème c'est que cette file d'attente était en plein soleil, on n'avait pas d'ombre, donc 2 fois que je me la tape. J'ai méga eu mal à la tête, bien sûr je n'avais pas de casquette, et j'avais encore mes lunettes de soleil à ce moment-là, c'était pas encore explosé. Donc je tenais au plus que je pouvais, et je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des casques comme moi. Et je leur disais, mettez le capuchon, là, vos livres, là, on passe tellement de temps en plein soleil, ils vont décolorer. Donc du coup, tous ceux que je voyais où ils avaient pas mis le capuchon, je leur disais, mettez le capuchon, mettez-le vite. Donc du coup, ils se speedaient parce qu'ils y pensaient pas. On avait tellement chaud, il manquait de l'eau partout et tout. Le monsieur, au bout d'un moment, enfin, plus d'une fois, je l'ai enlevé de la file d'attente. Je lui ai dit, tu vas te mettre à l'ombre là-bas, parce que s'il y en a un ou deux qui doit tomber, c'est moi, et parce que c'est moi qui viens faire mon salon, et il en faut un des deux qui puisse tenir l'autre. Hein. Donc tu restes là-bas. Donc galère. Et arrive 17h 17h45, un truc comme ça. J'arrive à rentrer. Et je voulais faire dédicacer 1, 2, 3, 4, 5 livres. Je voulais faire dédicacer 5 livres. Et sur les 5 que je voulais dédicacer, il y en avait 3. Ouais, 3 qui étaient sous résa. De base, je devais en faire dédicacer 7, et il y a l'autrice de Devilson qui est pas venue, et Océane Ganem, donc de Mary Jane, qui est pas venue aussi, on l'a su le soir juste avant le salon. Donc elle, j'avais quand même mon livre avec moi. D'ailleurs, pour Devilson, elle a donné des trucs quand même, pour ceux qui voulaient des dédicaces, mais que du coup elle était pas là. Elle a donné des cartes, Océane Ganem, non, il y avait rien. Il y avait rien du tout. T'avais amené ton livre que t'avais déjà acheté, tout ça, tu venais pour l'avoir, pour lui parler, tout ça, il y avait rien. Il y avait que 200 trucs et c'était pour ceux qui avaient déjà réservé leur livre. Enfin bon. Et au final, quand j'arrive, du coup, je vais direct sur Aya Estrella, celle de The Souch Girl. Je vais direct vers elle parce que c'est elle que je voulais voir en premier. Et au final, je rentre derrière la personne qui avait fait sa dernière résa. Donc elle avait réservé à 16h, je crois. Du coup, à 16h, je rentre à 17h45 derrière elle, hein, en même temps qu'elle. Et je vois encore une queue
immense derrière moi de personnes qui n'ont pas réservé, parce qu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que des personnes qui n'ont pas réservé. Donc du coup, moi je vais vers Aya, je fais ma dédicace. Je vais vers Aurore Panel, je fais ma dédicace, et je leur parle. Hein. Certes, faut aller vite, parce que c'est la fin de journée, mais on a le temps quand même de parler un petit peu. Je vais vers Alice des Merveilles, je fais ma dédicace. Il y en a une autre, j'avais réussi à faire la dédicace avant, vu qu'elle avait pas de queue, donc j'avais réussi à caser. Et il y en a une autre, j'ai appris qu'en fait, elle était là que le matin. Donc du coup, j'ai fait la dédicace auprès de l'autre le dimanche. Et donc du coup, je vois encore tout ce monde et tout ça. Et donc là, il est 17h45. Ça ferme à 18h30. 18h15, tout le monde était passé. Tout le monde était passé. C'est-à-dire que moi je prône et je le dis haut et fort et 40 000 personnes l'ont dit un nombre incalculable de fois dans le salon sans forcément que j'aille leur parler, j'ai juste à écouter. Ça ne sert à rien de faire des réservations de files d'attente. Ça ne sert strictement à rien. Parce que en plus, les nanas qui stabilotaient pour savoir si t'étais passé, alors des fois elles oubliaient de stabiloter, soit. Mais souvent, les gens ne venaient pas. Parce qu'ils savaient qu'il y avait du retard, donc ils venaient pas à la résa qu'ils avaient prise. Donc les gens qui n'avaient pas pris de résa, ils attendaient alors qu'en fait il y en a, ils ont abandonné. Donc ça vaut pas le coup. Moi, pour moi, c'est tu veux ta dédicace, tu te mets dans la file d'attente et advienne que pourra. Point, basta. Il n'y a pas de... Et le truc, c'est que il y a 2 autrices, quand je suis passée à 17h45, j'avais fini, que j'entendais dire au staff, fais gaffe, on finit à 18h30, nous il faut qu'on se barre pour aller prendre une douche, se préparer, parce qu'on a la soirée VIP. Il y avait une soirée VIP après, j'y suis pas allée, j'ai pas pris ni rien. Le staff il disait non, tu continues, moi j'ai dit jusqu'à telle personne de la file d'attente, et tout. Donc au bout d'un moment, c'était 2 livres par personne pour les autrices. Sauf qu'il y a des personnes pas très sympas de lecteurs qui demandaient à ce que les autrices dédicacent plus. Et une autrice qui est toute seule, elle a pas son staff derrière elle parce que c'était toute seule les plumes du web. Hein. Le staff était sur le côté en train de galérer à vendre les livres parce qu'ils s'en sortaient absolument pas. Un TPE qui passait de personne en personne, ils y arrivaient pas. Donc elle est toute seule. Comment tu veux dire à un lecteur qu'elle est là pour toi? Non, je te dédicace que 2 livres. Elle va pas se faire mal voir par son lecteur. Donc du coup, elle dit, bah oui. Et encore, moi, elle m'a demandé, puisqu'il y avait que Aya Estrella, elle m'a dit, je te fais la dédicace sur le tome 1. Donc voilà. Elle me dit, est-ce que sur le tome 2, je peux te faire juste une signature? Moi, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. C'était juste pour lui montrer tous les post-it que j'avais mis et lui parler. Donc c'était pas grave, même si elle m'a dédicacé que le tome 1. Mais vous voyez, il y a des gens, à mon avis, ils disent, non, je veux une vraie dédicace, tu vois. Donc voilà. Et pour vous dire qu'à la fin, elle disait, si tu veux que j'arrive à passer tout le monde, ça sera 1 livre par personne. Je ne fais qu'une seule signature si tu veux que je passe tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est... tu dois mettre une file d'attente. Voilà, tu fais en sorte que les gens puissent se mettre en long et tout, qu'il y ait de la place, parce que plus d'une fois, il n'y a pas de place. Et tu laisses les gens aller, sans réservation. Si tu veux absolument voir une autrice, tu vas dès le début, tu vas la voir elle et après tu fais ton salon. Ou si tu vois qu'il y a trop de monde, tu fais ton salon puis après tu te passes dans la file d'attente une fois que tu as pu faire tout ce que tu voulais faire à côté. Et au bout d'un moment, quand l'autrice elle dit stop, hop, le staff, à part telle personne, on peut plus, c'est stop. Voilà. Comme ça a été fait pour Force Wing aux Imaginales, la queue était immense, c'est sûr, elle était immense, mais t'es dans la file d'attente, t'es bon, t'es pas dans la file d'attente, bah tant pis. Mais les réservations, je trouve que c'est mal foutu. Après, là, je vais tester les réservations, les Imaginales le week-end prochain. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Voir si c'était le système qui a été mal géré ou autre chose. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais là, par contre, le système de réservation, c'est très mal fait. Très mal fait. Et je pense aussi que Plume du Web, c'est très mal placé. En fait, on avait les livres et on avait les auteurs. Et je pense que ça aurait été bien qu'il y ait quelqu'un derrière chaque auteur, surtout qu'il n'y en avait pas 40 000, quelqu'un derrière chaque auteur ou quelqu'un pour 2 auteurs, comme ça il vend les livres, et l'autrice elle voit les personnes qui sont là en train d'acheter ses livres, parce qu'elles savent même pas si c'est un livre qui vient d'être acheté ou qui a déjà été acheté, elles savent même pas. Elles savent pas du tout. Il y a eu aussi, alors, il y a eu des auteurs, je sais pas si c'est les Plumes du Web, ça par contre je saurais pas dire, je sais pas chez qui ça est arrivé, mais on m'en a parlé, on m'a dit qu'il y a une autrice, voire même 2, elles se retrouvaient à rupture de stock.
elles n'avaient plus leurs livres, donc elles disaient à passer aux Cultura ou aux Intermarchés à côté, bon ils étaient pas très loin, et venaient avec le livre, parce que je n'en ai plus. Bon, sauvé, il y a les Cultura et les Intermarchés juste à côté, mais bon, voilà. Après j'ai appris qu'il y a des maisons d'édition qui étaient là, qui faisaient plusieurs salons le même jour, donc c'est pour ça aussi qu'ils avaient très peu de stock pour certains livres. Voilà, c'est vrai que plusieurs salons sur la même date, c'est pas très très malin, et c'est vrai qu'on a tous dit la même chose, tous les salons sont au mois de mai. Tous les salons sont au mois de mai, donc du coup c'est un peu la galère. C'est vrai que c'est jamais vraiment étalé, c'est souvent les mêmes dates qui sont choisies, donc faut que tu fasses un choix. Mais bon, soit. Et par contre, bon, il y a tout ça qui est arrivé, mais après j'ai quand même passé une très bonne journée, il y a pas de souci. Et le staff, au bout d'un moment, donc du coup il restait plus que le Plume du Web qui galérait. À partir de 16h, ça avait quand même bien commencé à se vider le salon, c'était vraiment Plume du Web, tout le monde était là-dessus pour essayer d'avoir ses dédicaces. La nana du staff, elle était toute seule en train de galérer, de hurler, de nous expliquer les choses, tout ça, parce que la queue était longue, il fallait qu'elle reste postée devant la porte pour pas que les gens essayent de gruger. Bah, je voyais les autres du staff, là, assises, tranquilles, j'en voyais 4, je crois qu'il y en avait 5-6, assises, tranquilles. Il n'y en a pas une qui va se poster et venir l'aider. Surtout qu'il y avait un petit coin d'ombre dans la file d'attente, elle se mettait dans un petit coin d'ombre, au moins elle pouvait répéter les infos. Je sais que c'est des bénévoles, je sais que le salon est gratuit, je le sais tout ça. Mais sachez que les exposants payent, les maisons d'édition payent, je ne sais pas si les trucs de nourriture payent, ça je ne sais pas. Mais, les gars, vous voyez que la pauvre, elle est en train de galérer depuis ce matin, elle hurle comme une putois, elle a plus de voix, les gens ne l'écoutent absolument pas, ils en font qu'à leur tête, ils font tout et n'importe quoi, venez l'aider quoi, venez l'aider. Et c'est à la fin, vraiment fin, qu'on a compris, tiens, on va faire plusieurs files d'attente pour les autrices qui restent. Fallait peut-être y faire avant, quoi. Il aurait fallu... voilà, c'était limite. Et même le deuxième jour, à ce que j'ai compris, c'était un peu bancal, mais vu qu'il y avait beaucoup moins de monde, bah, c'était plus facile. Mais bon, voilà. Honnêtement, moi, c'est un salon, j'aimerais bien le refaire. J'aimerais bien le refaire. Monsieur lui m'a dit... De tous les salons que tu m'as fait faire, parce que j'ai déjà fait des salons autres que lecture et tout ça, j'ai déjà fait plein de salons parce que j'adore ça. Il m'a dit de tout ce que tu m'as fait faire là, franchement, c'est le moins bien organisé et j'ai pas aimé. Il me dit j'ai pas aimé. Donc si je vais retourner, ça sera pas avec lui, voilà, ce sera pas avec lui. Et en plus notre chambre d'hôtel était catastrophique, c'était une horreur. Mais l'hôtel, je vais pas trop vous en parler de l'horreur que c'était. Parce que j'ai eu un geste commercial. J'ai eu un geste commercial, un très beau geste commercial. Parce que j'ai pris des photos, j'ai monté pour preuve tout ce qui n'allait pas. Donc, je vais pas faire une sale pub sur l'hôtel parce que le patron, voilà, il a fait un geste commercial et s'est rendu compte que ça a été mal géré tout ça. Donc, voilà. Ça, je vous en parle pas trop. Et donc, après, bon, ben, on est allé voir un ami à lui qui était à Saint-Rémy en Provence et tout ça. Et puis, moi, après, on est rentré à minuit 30. Le temps que je m'endorme et que je range, vide les sacs et tout ça, il était 2h du matin. Donc voilà. Je pouvais pas vous reprendre derrière, j'étais morte parce que toutes les heures de route c'était pour moi. Petit détail, oui, le soir du samedi, on est allé voir son ami aussi. On rentre, il est 23h. Il y avait 1 heure de route entre là où on dormait, donc le salon, parce que je dormais juste à côté du salon, et là où était son ami. On rentre, je vois le GPS écrit « Vous êtes arrivé dans 5 minutes ». Monsieur, il tourne la tête, il fait... Parce que c'était lui qui conduisait pour aller voir son pote. Il tourne la tête, il fait... C'est pas le péage, ça? Il avait loupé la sortie. On est passé, arrivé dans 5 minutes, à arriver dans 45 minutes. On devait arriver à minuit de base. À l'hôtel, on arrive encore plus tard. Donc, j'ai très mal dormi à l'hôtel. J'ai très peu dormi. Le vendredi soir aussi, j'avais très peu dormi. Et après me taper 5 heures de route... Là, le dimanche, j'avais tous ces jours-là dans les pattes, mais ça allait, parce que quand t'es dans l'euphorie de ce que t'aimes, ça va. Et après taper la route, ouais, lundi, j'étais morte. Lundi, j'étais morte. Mais franchement, au boulot, ça allait. J'avais tellement apprécié ce moment avec les auteurs que ça allait. Par contre, lundi soir, je suis tombée... voilà. Je suis tombée lundi soir. Mais du coup, là, on est mardi. Je vous prends pour clôturer cette vidéo pendant que tout est encore frais dans ma tête. Et surtout parce que les Imaginales sont le week-end prochain.
Et je veux pas vous mélanger tout. Donc c'est pour ça que je veux absolument clôturer cette vidéo-là. Même si je suis pas du tout à jour dans mes livres pour les Imaginales, je n'ai pas fini le livre que je vous ai parlé en début de vidéo. Ça commence à être long là pour tout vous expliquer. Je vous montre là parce que c'est là où il écrit mon timer. J'ai encore un autre livre que j'aimerais lire pour les Imaginales. Voilà. Hein On gérera mieux l'année prochaine parce que aussi pour le challenge Soleil vs Nuit que je fais avec Katharina, je suis désolée. Là, c'est vraiment... J'ai très mal choisi mes dates. Franchement, j'aurais pas dû choisir... Vous me rappelez l'année prochaine, hein, Emma? Pas de challenge mars, avril, mai. Pas de challenge pour ces 3 mois. Les 3 mois où j'ai fait le challenge, là, ouais. Plus de challenge à ce moment-là, c'est là où il y a les salons. On évite, hein. On évite. Mais je vous rassure, je vais tout rattraper. Alors oui, pas pendant le challenge, mais je vais tout rattraper à côté. Donc, on va passer à mes achats. Sachez que j'ai amené 6 livres. 8 parce que j'avais amené le Devilson et le Mary Jane. Donc Mary Jane, j'ai déjà rangé. Devilson, je vais vous montrer la petite carte qu'ils nous ont donnée. Donc j'avais amené 8 livres. J'en ai acheté 17. J'ai dit, franchement, j'ai dit à monsieur, ça va. Je m'attendais à aller 25-30 livres. Je m'attendais à un truc comme ça. Quand je suis rentrée le lundi matin, je les compte. Je dis à monsieur, oh, ça va. 17 livres, c'est que dalle, c'est rien. Il y a les Imaginales qui arrivent. Mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, les dédicaces des livres que je possédais déjà. Alors, déjà, le Devilson, ils nous ont donné ça. Hop. Ils nous ont donné ça, la petite carte. Et il y a écrit Devilson un jour, Devilson toujours. Mais à quel prix? Et je pense que elle a dû écrire Walran. Walran, c'est son nom d'autrice, c'est Chloé Walran. Voilà. Donc petite carte, trop contente. Par contre, je sais plus dans quel moment c'est. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Ça doit être dans le tome 5 peut-être. Ça doit être dans le tome 5. Donc, les Devilson. Ensuite, Aya Estrella, donc The Switch Girl, tome 1 et tome 2. Donc c'est une duologie et elle est en train d'écrire un spin-off. Donc ça a été vraiment celle que je voulais absolument voir. Je partais pas tant que je l'avais pas vue. Elle est adorable. Elle est trop mignonne d'ailleurs. Je vous ai montré à un moment dans la vidéo où elle prend le temps de prendre des photos avec tout le monde. J'ai pu prendre une photo avec elle aussi. Franchement, elle est adorable. Elle est adorable. Je n'ai pas encore pu lire la dédicace. Déjà, j'ai eu cette petite carte là. On avait le choix entre 3 cartes. J'ai choisi celle-ci. Elle m'a mis celle-ci. Elle m'a mis celle-ci parce que je lui ai dit, Amon, le frère de Elvira, j'adore le move qu'elle lui fait faire dans le chapitre bonus du tome 2. Et elle m'a dit, ah ouais, il y a plein de gens qui me disent que c'était trop trash, que c'était trop pour eux, que du coup je leur dis, bah c'est pour ça que c'était un chapitre bonus et tout ça. J'ai dit, mais non, mais moi j'ai adoré, hein. C'était trop bien, hein. J'ai lu Butcher and Blackbeard, j'ai surkiffé, donc ça je trouvais que ça allait trop bien. Elle me dit, en plus, Butcher and Blackbeard, il est sorti... ça a été sorti après tout ça, donc du coup je me suis même pas inspirée et tout, donc mais j'ai adoré. Je comprends pas pourquoi les gens ont pas aimé le move d'Amon à la fin du tome 2 après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on nous a raconté. Franchement, c'était une libération pour moi. Mais bon. Et du coup, elle a marqué Emma, merci d'avoir aimé mon univers et sa signature. Voilà. Hop. Bon, ça c'est mes post-it à moi, hein. C'était pour mes annotations. Et le tome 2, je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait juste fait une signature. Hein. Oui, elle a marqué Love et elle a fait sa signature là. Voilà. Donc, les Switch Girls. Ensuite, il y avait Alice des Merveilles. Alors, oui, ils avaient mis Aya et Alice des Merveilles l'une à côté de l'autre. Et en plus, vers la porte. Donc, t'avais encore moins de place pour les files d'attente. Parce que c'était très demandé. Avec tout mon amour. Voilà. Sa dédicace. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, Alice des Merveilles. Vraiment choupi. Et elle m'a mis la petite carte de son autre livre qu'elle a écrit. Mais je vais d'abord terminer. Ah, elle est tordue. Oh non, ça a dû glisser de la caisse. Mais je vais d'abord finir ça, vu que je lui ai acheté le tome 2 et le tome 3, avant de me lancer sur une autre histoire de l'autrice. Ensuite, j'ai vu Chloé Blackwood, donc La Couronne d'Aubépine. J'ai vu l'autrice. Elle est très à l'écoute, franchement, elle écoute vraiment ce qu'on lui explique, ce qu'on lui dit, elle nous donne un peu des infos.
Alors je me demande si j'ai pas un truc à glisser. Pour Emma, je suis super heureuse de te rencontrer. Merci beaucoup d'être passé me voir à la Romance Fever et d'avoir aimé mes fous. Mais j'arrive pas à lire le dernier mot. Hop. Donc il y a sa dédicace juste là avec un petit coup de tampon. Hop. Et elle m'a mis le cheval qui est juste là qu'elle a fait en autocollant qui est pour ce livre. Et elle a mis ça aussi, mais... oui, c'est son chien. C'est son chien, elle. Voilà. Et elle m'a informé, parce que du coup, je lui ai posé la question, le tome 2, est-ce que vous savez un peu pour quand c'est? Et elle m'a dit, en fait, que le tome 2 est déjà écrit. Elle a déjà vu pour le format relié, le format broché, l'image, le jaspage, tout est vu. Tout est déjà clarifié, tout est déjà bon. Elle attend juste après Korrigan, parce que du coup c'est avec Korrigan, et elle pense que ce sera à la fin de l'année. Elle pense. Mais en fait elle attend après Korrigan pour pouvoir avancer. Mais tout est prêt. Le livre est écrit, tout est prêt, tout est vu. Elle attend plus qu'après Korrigan, et je crois qu'elle m'a dit que c'est une duologie. Qu'il y aura que 2 tomes. Donc j'ai hâte de voir la suite. Par contre, comme je vous rappelle, ce tome-là, au début c'est un peu difficile parce que c'est très soutenu au niveau du parler, et la suite est plus cool. Voilà, j'en ai parlé, elle m'a dit oui, ça fait dans la suite, c'est pas... ça ne devient pas aussi soutenu qu'au début. Parce que le début, vraiment, c'était le temps qu'elle mette en place tous les personnages. Mais franchement, très gentil, très à l'écoute. Franchement, très sympa. Franchement, très sympa. Ensuite, alors, la toute première que j'ai vue, c'était Alexiane Thiel. Donc, les derniers contes. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Franchement, elle est adorable. Adorable de chez adorable. Elle m'a mis cette petite carte-là. Ce marque-page-ci. Voilà, je pense que c'est par rapport au tome 2. Et elle m'a mis ce marque-page-ci. Hop. Hop là. Et elle a marqué Romance Fever 2025. Emma, merci pour votre fabuleuse sentiment et votre amour pour Ariane. Voilà. Hop. Juste là. Avec sa signature. Et moi ça me faisait rire parce que les auteurs ils me disaient tous la même chose vu qu'ils voyaient que j'avais mis des post-it partout. C'est qu'ils avaient envie de prendre le livre et de lire en lisant les post-it. Ils avaient qu'une envie, c'est de faire ça. Mais tous, hein, tous ils avaient envie de faire ça. Et je leur dis en fait, moi quand je mets des post-it c'est comme si je vous parlais à vous. Comme si je vous disais, ouais non mais franchement sérieux tu la vois faire ça. Tu vois, c'est comme si je leur parlais comme si on parlait entre copines. Donc voilà. Ça les faisait rire. Et la dernière, du coup, que j'avais loupé le premier jour, que j'ai pu voir le deuxième jour, c'est Ellie Diosa. Donc la première n'était pas là, c'était Ellie Diosa. Elle était très gentille, franchement très gentille. Quand je lui ai dit que Jeanne, dans cette histoire, elle me fait penser aux flics de Beverly Hills, ça la fait rire. Elle me dit, ah ouais, franchement, j'ai dit, ça me fait aussi penser à la nuit au musée, mais sans tout le côté fantastique. Elle me dit, bah, c'est à ça que je pensais. C'est la nuit au musée, mais sans tout le côté fantastique. Elle me dit, mais par contre, toi, t'as des vieilles rêves, là, à me sortir le flic de Beverly Hills. Je dis, mais moi, je suis un enfant de vieux. Donc, les enfants de vieux, on regarde des vieux trucs. Donc, voilà. Et elle a marqué, pour Emma, trop contente que tu aies aimé ce roman. Merci d'être passé me faire un coucou au salon Romance Fever. Et... n'oublie pas que même en talons aiguilles, on peut botter des CUL. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà pour les livres que j'avais emmenés à dédicacer. Et après, bon bah je leur ai acheté les suites pour ceux qui avaient encore leur stock et qui les avaient. Et j'ai acheté d'autres livres que j'ai fait dédicacer directement quand je les ai achetés auprès des auteurs, parce que certains je ne suis pas sûre de pouvoir les revoir. Donc on va faire au fur et à mesure. Je vais vous lire les résumés. Je suis désolée, du coup cette vidéo sera très longue pour ça. Et je verrai si du coup je vous les relis les résumés pour mon book haul du mois de mai. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Si jamais, là je vais vous lire les résumés, je vais tout vous faire. Si jamais pour le book haul du mois de mai, vous voulez juste que je vous présente les livres, parce que vu que vous les aurez déjà vus, sans vous lire les résumés, ou si vous voulez que je vous relise les résumés pour le book haul du mois de mai. Alors, tout d'abord, je l'ai fait en fonction de comment ça vient. Hein. Je suis allée sur le stand de Bookmark. Donc Bookmark, c'est tout ça.
c'est tout ça. C'est tous les tâches que j'ai en haut. Enfin bon, des bookmarks, j'en ai pareil. Les Lost Kingdom, ça peut plus vous parler. Donc eux, ils avaient leur stand. Ils avaient 3 autrices qui venaient pendant les 2 jours. Et elles avaient leurs horaires. Elles étaient là en même temps sur les horaires. Et sinon, ils avaient tout le reste qui était en vente. Donc j'ai d'autres bookmarks, mais je crois qu'ils sont plus bas. Et j'ai posé des questions au staff. Je leur ai demandé comment ça se passe pour les dédicaces des auteurs qui sont étrangers. Et ils ont dit en fait c'est très compliqué de les faire venir, c'est toujours assez complexe. Mais on travaille là-dessus. Et en fait ils m'ont dit que à Toulouse et à Paris, et il y a une 3e ville, je sais plus laquelle, où de temps en temps ils font des boutiques éphémères. Et justement à ces moments-là, il y a des autrices étrangères qui viennent. Bon, Toulouse comme Paris, pour moi, c'est un peu ric-rac, un peu complexe. Donc du coup, elle a pris les noms des autrices que moi j'aimerais bien rencontrer. Et en fait, elle prend le nombre de fois où c'est dit qu'on aimerait bien les rencontrer. Bon, par contre, elle m'a dit que Carissa Broadbent, elle a une liste. Maman, elle a une liste immense. Mais ils ont un peu de mal à la faire venir. Mais sinon, voilà, c'est toujours ça. Ils pensent qu'à force que les gens demandent, bah ça sera plus simple, il y aura un système qui sera mis en place, mais c'est toujours très compliqué de faire venir une autrice étrangère. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, c'est que c'est quelque chose de compliqué à faire. Donc franchement, mais ils sont super sympas, le staff de Bookmark, ils sont adorables, trop sympas. Et un stock phénoménal de livres. Ils avaient un stock, truc de ouf. Et donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc pour le meilleur et surtout le pire, Wonderland de Louisa Meoni, donc de chez Bookmark dans la collection onirique. Au début j'étais pas, enfin je me suis jamais plus penchée que ça sur le livre, et vu que là franchement le Bookmark, j'ai pas compris, à un moment le stand était vide. Je pense que tout le monde s'est jeté dessus, et après le stand était vide, donc du coup j'ai pris le temps de tout regarder et tout ça. Vous verrez, j'en ai pris pas mal. Et là il y avait cette autrice qui était là. Je me suis dit, tu sais quoi, le résumé te tente bien, bah pourquoi pas le prendre et le faire dédicacer pendant que l'autrice est là. Et donc du coup je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. On nous dit réécriture de conte, moi je suis chaud, harem inversé et romantasy. Quand je pense qu'hier encore je lisais tranquillement un livre sous un pommier avant de rencontrer l'agence matrimoniale du lapin blanc et de me retrouver à traverser ce fichu tunnel, ma vie était plutôt calme. Mon quotidien consistait à voler des romans érotiques et à me cacher de ma mère et de mes sœurs pour ne pas faire les corvées. Mon rêve, ne jamais avoir à me marier. Alors certes, je vivais dans une colonie presque exclusivement féminine et je devais participer à des jeux de survie étranges où l'une de mes sœurs finissait immanquablement par me fracasser le nez, mais à part ça, tout allait bien. Oui, tout va bien. Mais ça, c'était avant. Avant de me retrouver mariée à non pas un, mais plusieurs maris, avant qu'un roi ne veuille me tuer pour la simple et bonne raison que j'existe, avant qu'on me confie un chat rose qui ressemble à une peluche, mais qui a de très gros penchants meurtriers. Rien que ça m'a fait kiffer. En clair, avant que je me retrouve dans ce pays complètement fou qu'est Wonderland, maintenant je dois tout faire pour survivre et déjouer les plans démoniaques du roi. Donc, tome 1. Et franchement, j'ai adoré parce que même l'autrice, elle en parlait à une dame pendant que j'étais à côté. Et elle a dit, mais c'est une réécriture, mais complètement déjantée. Et je crois qu'elle a dit que c'était un peu smutty. Alors déjà, on pouvait choisir un petit autocollant. Moi, j'ai pas trop pris le temps de choisir parce que je voulais pas que les gens attendent derrière moi. Et on pouvait choisir un petit marque-page d'angle. Donc moi, j'ai choisi celui-ci avec le chat. Du cheshire. Pour Emma, bienvenue à Wonderland. Je te souhaite un bon moment de lecture. Attention à ne pas perdre la tête. Bisous, Louisa Méonis. Pas perdre la tête. Chat du Cheshire, la grande ref. Je vois pas de trigger warning déjà. Certains disent que le destin est une chose qui ne peut se commander, qui ne se commande pas, que nous n'avons pas d'emprise sur lui, mais moi j'ai une certitude, notre destin fait partie de nous, il suffit d'être assez courageux et rebelle pour s'en rendre compte. Donc les chapitres commencent comme ceci. Voilà. On va peut-être avoir plusieurs points de vue parce que je vois qu'il y a écrit Alice là au tout début. Le chapitre commence toujours à droite. Voilà, si on doit avoir une page blanche à gauche, on l'a. On a 444 pages. 444.
Et voilà, je sais pas combien il y a de tomes pour cette histoire. J'ai pas regardé quand je lui ai pris le livre. Voilà, je faisais au feeling de ce qui me tentait. Alors ensuite, j'ai pris un livre, mais alors la couve ne m'avait pas du tout attirée. Et en fait, pendant que je faisais la queue, Monsieur papotait avec toutes les femmes qu'il rencontrait. En fait, il y avait beaucoup de femmes qui approchaient monsieur. Parce qu'il y avait très peu d'hommes, hein. Il y avait très peu d'hommes. Et la majorité des hommes qui étaient présents, c'était des hommes qui étaient là avec leurs femmes qui étaient autrices. Sinon, il y avait quelques hommes, mais ils restaient pas très longtemps. Ils partaient très vite et elle restait toute seule. Et moi, j'étais toute seule avec mon homme. Le seul homme barbu, avec une queue de cheval. Comment vous dire que c'était le petit mouton au milieu des loups. Donc moi j'ai confiance. Donc bon. Donc il s'est retrouvé avec beaucoup de femmes qui allaient le voir, qui allaient parler avec lui. Et il a été très vite reconnu. Très vite reconnu parce que à chaque fois qu'on disait qu'on venait de Dijon, eh ben on disait ah mais c'est vous l'homme capable. Quoi l'homme capable? Bah oui, l'homme capable, celui qui est capable de venir au salon, d'accompagner sa femme pour qu'elle fasse le salon avec elle, tout ça, de faire 5 heures de route pour elle, d'être avec elle pour le salon, de s'occuper de tout et tout. D'accord. D'accord. Donc en fait, il était connu comme étant l'homme capable du salon. Donc si jamais vous entendez Roman Sauveur, qu'il y avait un homme qui était là avec sa femme, qui venait de Dijon, et que tout le monde l'appelle l'homme capable, c'est le mien. Voilà. Tout le monde, à chaque fois, j'entendais que ça. Je n'entendais que ça. Donc, voilà. Donc, pendant que je faisais la queue, il s'est retrouvé à côté d'une autrice. Plusieurs. Et il y en a une, elle lui parlait de son livre et tout ça. Et du coup, ils m'ont envoyé les photos pendant que j'étais en file d'attente. Du coup, je lisais les résumés, tout ça. Et après, je suis allée la voir pour en savoir un petit peu plus. Et franchement, vu ce qu'elle me racontait, ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tiens, on le prend. Et donc, il s'appelle Noctis. Voilà, donc celui-ci, Noctis, les oiseaux de nuit de Anna Victoria Val. Donc c'est celui-ci. Par contre, je vais pas vous mentir, la couve ne me tentait pas. C'est de la maison d'édition Céleste. Hein. On nous dit ne plus jamais s'attacher, ne pas révéler l'emplacement du nid, faire le deuil de sa famille, accepter l'imminence de sa mort. Le monde a changé. Désormais, seules des îles subsistent. Une partie de la population est privée de nourriture et de soins. Les Noctis refusent de courber les chines en venant en aide aux plus démunis et vivant en marge d'une société soigneusement divisée. Delta est l'une d'entre eux, un oiseau de nuit qui voltige de toit en toit pour accomplir sa mission. Dérober de la nourriture et des médicaments aux familles aisées, elle n'a pas choisi sa place, pourtant elle ne peut pas se résoudre à abandonner ce peuple qui agonise. Mais une nuit, elle entre par erreur dans la chambre de Kaeso, le fils du dirigeant de l'île. Deux univers se percutent de plein fouet. Cette rencontre pourrait bouleverser à jamais le cœur de Delta et lui faire espérer un monde meilleur. Et quand j'ai lu, il y avait marqué que c'était un young adulte. Et donc moi, young adulte, je suis mitigée. Et en fait, elle m'a expliqué, le young adulte, le tome 1, c'est minime. Elle dit même, je pense qu'on n'aurait pas dû le mettre. Et elle me dit, dans la suite, on va l'enlever parce qu'il est plus du tout possible dans la suite, le young adulte. Donc elle me dit, vois-le plus comme un petit adulte au début. Et après, ça devient un pour adulte. Elle me dit, il n'y a pas de smut. Il n'y a pas de smut. Mais il y a des guerres, enfin il y a des combats, il y a des meurtres et tout ça quoi. Donc elle me dit voilà. Et donc elle m'a mis à Emma une belle rencontre, un homme capable, je l'avais pas lu, prêt à t'envoler avec Delta, bonne lecture. Je l'avais pas lu, l'homme capable quoi. Là. Ah, bah, enfin, je lise tôt, celui-là. Donc, elle m'a mis le marque-page du livre. Voilà. Et elle m'a mis les personnages. Donc, on a Alpha, juste là. Hop, ça, c'est Alpha. Elle m'a mis Delta, juste là. Hop. Et elle m'a mis Saeso, là.
Cette trilogie aborde des sujets des sévices, du sadisme, du syndrome de stress post-traumatique, de la séparation avec la famille, de la mort, du deuil de la parentalité, d'enfants atteints de pathologie. Il y a également des descriptions graphiques avec du sang. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit qu'il a été mis en young adulte. Mais il faut qu'il soit enlevé. Alors on a 2 petits passages comme ceci grands, et après les chapitres commencent comme ceci. C'est écrit assez large. De toute façon, les young adultes sont souvent écrits larges. Les chapitres n'ont pas l'air bien longs, ce qui est très bien. Les chapitres commencent toujours à droite. Donc s'il doit y avoir une page blanche à gauche, il y en aura une à suivre. Il y a 407 pages. Ouais, 400 pages. Franchement, ça c'est tranquille. Ça c'est tranquille, 400 pages. Pour moi, c'est 100 pages par jour. Donc je vais le montrer à monsieur qui a fait la dédicace en écrivant homme capable. Ensuite, je suis retournée voir les Célestes. Enfin, c'était avant que je rencontre la dame de Noctis. Je suis allée voir Céleste et je vois que Julie Thaumière était toute seule. Et en fait, il y avait déjà tout le monde qui était passé. Donc, du coup, maintenant, elle est toute seule. Ils étaient allés voir les autres. Pour ça, les auteurs, ils attendent, quoi. C'est chacun leur tour, le temps que les gens arrivent. Et puis là, elle était toute seule. J'arrive, je dis... Oh, je viens pour ce livre-là. Elle me dit, il est dispo. J'étais trop contente. Donc, Les larmes de la mort. Donc, il est sorti ce mois-ci. De chez Céleste, de Julie Thaumière. C'est un bon gros bébé. Hein. Je m'attendais pas aussi gros. C'est un beau bébé. Et il y a écrit, elle est la déesse de la damnation. Il est la lame de la trahison. Elle est née des entrailles empoisonnées du royaume. Il a été élevé pour tuer. Riam a le corps d'une humaine et le cœur maudit d'une déesse. La mort coule dans ses veines, il suffit d'un cri, d'une larme, d'une caresse, et les âmes cessent de vivre. Elle est l'arme ultime que Sazuria, la secte anti-royaliste du royaume, a créée. Elle n'a qu'un ordre, vivre caché jusqu'à ce qu'il soit l'heure de verser le sang des souverains. Mais c'est sans compter le retour d'Esteban, le garçon avec qui elle a grandi, disparu depuis 6 ans. À présent devenu adulte, il est décidé à se venger de tous ceux qui l'ont trahi, y compris de Riam. Et il est prêt à tout, même à utiliser celle qu'il a un jour aimée avant de la tuer. Entre amour, secret et trahison, même la mort pourrait y laisser son cœur. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Je l'avais vu dans les sorties du mois. Et alors, elle m'a mis... Il y a du monde. J'adore quand ils font plein de trucs comme ça. Elle m'a mis le petit marque-page avec une citation au dos qui est « Elle est la déesse de la damnation, il est la lame de la trahison, elle est née des entrailles empoisonnées du royaume, il a été élevé pour tuer. » Bah, c'est ce qu'il y a écrit au dos. Elle m'a mis le petit autocollant de notre personnage féminin. Voilà. Elle m'a mis la carte de nos 2 personnages comme ceci. Voilà, au dos, il n'y a rien. La carte... Ouh loulou. La carte de celle-ci. Elle m'a mis... la carte de celle-ci. Et elle m'a mis... la carte de celle-ci et celle-ci. Voilà, hop. Voilà. Et c'est très rare, très rare qu'une autrice vous mette tout. Vous mettez tout. Souvent, elles ont plusieurs petites cartes comme ceci. Voilà. Pareil, qui sont comme ça. Et elles en ont 4-5 d'images différentes. Et elles vous disent d'en choisir une. Et c'est très rare qu'elles vous mettent tout. Mais c'est pas une critique, hein. Mais c'est quelque chose d'assez rare. Et elle m'a mis, pour Emma, merci beaucoup pour ta visite et ton intérêt. Je te souhaite une belle découverte et un bon voyage à bord du Raid. Voilà. Hop. Comme ceci. Je ne l'ouvre pas en entier parce que... les Célestes, ils sont assez serrés. Alors, il y a une playlist. Ah, les trigger warnings. Ce livre peut contenir des scènes pouvant heurter la sensibilité de certains. Séquestration, viol, description de scènes de torture, scènes de mort graphiques. Et voilà comment ça commence. Hop, prologue. On a de quand ça date. On a la date, ouais. On a qui. C'est écrit très gros, comme tout à l'heure, hein, c'est les Célestes. Hein. Ah ouais, en fait, on a nos personnages, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on a leur âge à chaque fois en début de chapitre. Les chapitres, comme d'hab, commencent à droite, hein, s'il doit y avoir une page blanche à gauche, il y en a une. Hein. Mais franchement, c'est écrit très gros, et de temps en temps, on a des chapitres qui sont très courts. Enfin, je pense que les chapitres plus longs, ça doit être 10-20 pages, pas plus. 20 pages, ça commence à faire, hein, quand même. Il y a beaucoup de dialogues. Beaucoup de dialogues. Ah, il y a un chant, je pense, il y a un chant dans l'histoire, elle nous l'a mis.
On a notre personnage masculin qui est juste là aussi. Donc si je vous enlève l'image du personnage masculin, si je vous enlève le champ, je dirais 677 pages. Ça en fait, je dirais en enlevant peut-être 10 ou 20 de pages pour les pages blanches des chapitres. Voilà, ça en fait quand même, hein, ça fait quand même bien plus de 600. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai récupéré celui-ci. Alors ce livre-là, ça fait longtemps que je le vois. Enfin, ça fait un moment que je le vois sur les réseaux. Et que je me dis, j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien. Et là, j'ai craqué parce que l'autrice était là. En fait, l'autrice, sur le coup, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Et monsieur m'a dit, tiens, regarde, la dame là, elle a un beau tatouage. Elle a pas mal de tatouages, l'autrice. Et elle en a un grand là. Juste là. Et il me dit, regarde son tatouage, je trouve. Alors, on voyait pas assez ça, hein, qu'on soit d'accord. Mais on voyait son tatouage. Et donc, du coup, je la regarde. Je baisse la tête sur son sens, je fais « Je connais ce livre !» Mais je connais ce livre. Donc du coup, je fonce et aller la voir. Et donc, c'est Ink Factory de Anna Tesser. Je crois que c'est un one-shot, il n'y a pas de suite. Armé de sa vieille machine de tatou et de son éternel salopette, Sam quitte la grisaille de l'Oregon, direction Ink Factory, le plus grand salon de tatouage californien. Carl Miller, légende du milieu old school et véritable idole de notre héroïne, la veut comme apprentie. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. Sur place, Sam apprend que son apprentissage est confié à Cabell Meyer, un type acerbe exécrable de 10 ans, son aîné, est bien décidé à la faire passer par la fenêtre. Accrochée à ses rêves, elle mettra tout en œuvre afin de prouver au vieux con d'Ink Factory qu'elle mérite sa place dans l'équipe, quitte à faire des étincelles. Elle est solaire, il est détestable, pourtant les deux s'aimantent au point qu'entre deux joutes verbales, ce duo de choc va trouver un moyen de communication assez particulier. Un rapprochement physique entre mentor et apprenti, il va sans dire que personne ne doit l'apprendre. Un Grumpy Sunshine plein d'humour, dans une ambiance rockabilly déjantée. Une romance spicy, feel good, mais pas trop. Donc franchement, ça me plaisait bien. Je crois qu'en plus c'est de l'auto-édité, hein. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est de l'auto-édité. Elle a fait d'autres livres qui me tentaient bien, mais... voilà. 17 livres quand même. Okay. Elle m'a mis... Je pense que... Ouais, ça c'est sa petite carte de visite. Hop, avec ses réseaux. Voilà. Elle m'a mis un petit autocollant comme ceci. Un petit autocollant comme ceci. Un petit autocollant comme ceci. Le marque-page du livre qui est comme ceci d'un côté et comme ça de l'autre. Et sa dédicace, bienvenue dans ce salon de tatou où règne une ambiance survoltée. Bonne lecture, merci pour tout. Voilà. Hop. Alors, il y a une musique qui va avec le livre et là, elle a mis galerie des personnages et genre, elle a fait des photos en noir et blanc comme ça avec les noms des personnages que elle voit. Ok. Bon, il y a encore d'autres pages, hein, d'autres personnages. Et donc ça commence comme ceci. Voilà. C'est pas écrit gros, c'est moyen. Tu vois, c'est des bonnes pages. C'est pas non plus des grosses pages, des grosses pages, parce qu'il y a de l'espace entre chaque passage. Mais c'est pas non plus trop petit, c'est bien. Et on est à 425 pages. Et il y a écrit à la fin ou pas. Rendez-vous à la page suivante. Donc il y a un chapitre bonus. Ah d'accord, ok. Non, c'est un chapitre bonus, c'est la fin. 429 pages du coup. 429 pages. Alors, voilà pour celui-ci. Alors comme je vous ai dit, j'ai vu Alexiane Thiel, donc les derniers contes. Du coup, je lui ai acheté le tome 2 et le tome 3. Directement. Je crois qu'en plus c'était son mari qui s'occupait de la caisse. Par contre oui, il n'y a pas de dédicace dans le tome 2 et le tome 3. Non, je lui ai dit de me dédicacer juste le tome 1 parce qu'il y avait un monde fou. Et puis de toute façon, ceux-là, je les ai pas lus. Oh, il y a des dessins. Je vais pas vous montrer parce que ça va vous spoiler, mais il y a des dessins et je crois pas qu'il y en avait dans le tome 1 des dessins, je me rappelle plus. Non, je crois pas. Du coup, il y a des dessins dans le tome 2. Ouais, il y en a aussi dans le tome 3, je vois les lignes.
Voilà, j'ai ces deux-là que j'ai récupéré. Bah, je vous lis pas le dos parce que c'est des suites. Je vous laisserai aller voir mon avis lecture du mois d'avril en barre d'infos. Alors ensuite, le deuxième jour, pendant que je vous filmais les plans, je vois un certain livre sur une table que j'avais pas vu le premier jour. Je vois ce livre-là sur une table. Ce livre-là, c'est le mien que j'ai acheté en librairie, je sais plus où. Je vois ce livre-là. Je regarde le nom sur la table. C'est le nom de l'autrice qui est là, Émilie Chevalier. Je lève la tête. Je dis, vous êtes l'autrice? Elle m'a dit oui. Je dis, je savais pas que vous veniez. Elle me dit, bah si, je suis là. Je dis, j'ai acheté le livre le mois dernier. Je dis, il est à la maison. Je savais pas que vous veniez. J'ai fait un marathon lecture pendant tout le mois d'avril pour lire tous les livres des auteurs où je possédais déjà les livres. Et je savais pas que vous veniez. Franchement, je l'avais pas vu. Je l'avais vraiment pas vu. Elle me dit oh trop dommage parce que du coup elle voyait tous les livres où j'avais des post-it de partout. Elle me dit oh j'aurais trop aimé voir ça et tout. Je dis bah si vous refaites un autre salon, je le ferai sans problème. Hein. C'est pas un souci. Ça me ferait super plaisir de vous donner mon avis sur votre livre. Elle me dit bah tiens en échange je te donne ça. Donc elle m'a donné cette petite carte là qui est l'image qui est à l'intérieur du livre. Voilà, vous ouvrez la jaquette, c'est l'image qui est juste là. Et donc du coup elle me l'a dédicacé au dos et elle a marqué Vandargues le 18 mai 2025 pour Emma. Bienvenue sous les oies du palais de Sylvanès où couvent les complots et les passions. Les autrices, je vous adore, hein, mais je commence à comprendre pourquoi certaines écrivent beaucoup sur leur PC. Hein, vous avez un petit peu des écritures de médecin, hein, un petit peu. Hein. Donc hop, voilà, il est avec le livre et il faudra que bah du coup je m'occupe de le lire parce que du coup j'ai la dédicace et je voudrais qu'au prochain salon qu'elle fait, que je peux aller, je fasse la dédicace sur le livre. C'est tellement mieux. Ensuite, le deuxième jour, pendant que je filmais, je pense que vous l'avez vu, il y a eu une coupure où je vais vers une autrice et tout ça pour filmer. Je vois le livre, je commence à ralentir, hop, je m'arrête, puis d'un seul coup, vous avez la coupure où je suis de nouveau sur sa table. Je pense que vous avez dû le voir. Et en fait, j'ai pris ce livre-là. Le ranch des cœurs cabossés de Manon Tutin. L'aventure d'une vie. Je sais pas si vous avez vu l'autrice. Pour vous aider à la retrouver, elle a les cheveux très blancs, très blancs. Et elle a un handicap juste là. Elle a plein d'autres livres qui me tentaient trop, mais je me suis dit je vais partir sur celui-là parce que c'était un one shot. Et les romances ranch, j'en ai envie d'en lire plein, même si j'en ai encore une là. J'ai envie d'en lire plein. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Et il est écrit il pensait avoir tout perdu, ne plus avoir de raison de vivre, il craignait que son sourire ait disparu à tout jamais. Pour lui, la solitude était la clé, il s'était persuadé qu'en se renfermant sur lui-même et en vivant en reclus, il ne s'attacherait à personne. Il s'immuniserait contre la souffrance. Seulement sa solution miracle est mise à mal par une lettre, celle de son oncle dont la santé décline et qui lui demande une seule chose, s'occuper de son ranch et de ses animaux. Le rassurer sur leur sort, incapable de refuser, il s'embarque malgré lui dans l'aventure qui va changer sa vie, celle qui va lui redonner l'envie et le goût de sourire et qui sait peut-être même celui d'aimer à nouveau. Rien n'est impossible au ranch des cœurs cabossés. Et donc du coup j'ai demandé quelques petites infos à l'autrice et en fait elle m'a dit que il y a une femme qui va venir au ranch avec son enfant qui a subi un accident et qui du coup maintenant vit avec un handicap. Et il va se passer que elle va apprendre à vivre avec un enfant, être mère d'un enfant qui a un handicap et montrer à l'enfant que même s'il a un handicap, il peut continuer à vivre. Voilà, il peut continuer à vivre comme tout le monde et tout ça. Et donc lui à apprendre à aimer tout ça. Et quand elle m'a expliqué le truc, je lui ai dit mais ça me fait penser à un film avec un cheval qui a eu un accident avec sa cavalière et tout ça. Elle me dit l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. J'ai dit oui c'est ça. Elle me dit il y a une petite inspiration. Ouais. Donc du coup ouais. Pour ceux qui ont vu le film, alors ceux qui ont vu le film, on se sait, on a le cœur très accroché. Toutes les personnes qui ont vu le film l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux,
on a un cœur extrêmement accroché. Ah là là là, ça, je vous promets, ce film, il vous détruit le cœur, si jamais vous l'avez pas vu. Donc elle m'a mis le marque-page qui va avec le livre, voilà. Et elle m'a mis la dédicace pour Emma, bienvenue au ranch. J'espère que tu passeras un bon séjour, bonne lecture. Le roman contient des scènes de sexe explicites, de violence physique et psychologique et un langage adulte, ce qui peut considérer comme offensant pour certains lecteurs. Oh punaise, il est trop beau le message. Ce roman est dédié à mes parents qui m'ont toujours dit que mon handicap n'avait pas à définir la personne que je suis. Et pour toutes ces personnes à qui on a dit « Vous serez incapable de... vous l'êtes ». Voilà, pour dire « Vous l'êtes capable ». Donc on a le prologue qui commence comme ceci. Voilà. Et le chapitre 1 qui commence comme ceci. Voilà. Donc à ce que je vois, les chapitres commencent tout le temps à droite. Ok. C'est écrit très espacé. C'est écrit assez gros, hein, c'est très bien. Et c'est écrit très espacé, ce qui est très bien. Il y a des images. Je vous montre la première, je vous montrerai pas les autres. Voilà. On a des images dans le livre. J'adore quand ils font ça. Oh, trop beau. Ah, dommage, il est un peu coupé. Regardez. Je suis trop deg qu'il est un peu coupé. J'aurais préféré que ce soit un peu coupé là. Trop beau. Alors, il y a 395 pages. Et l'autrice a écrit beaucoup de choses. Ouais, il y a un truc de biker aussi. Ouais, il y a le truc de biker que j'ai vu. Donc je pense que je vais lire ce livre-là. Voir si la plume, j'aime beaucoup ou pas. Et après, peut-être que je me mettrai dans le truc de biker. On verra bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pendant que je filmais, il y a monsieur qui m'a dit « Regarde, tourne la tête. Il y a un livre, il est magnifique. » Donc c'est pas ma faute. C'est la faute de monsieur. J'ai pris celui-ci, voilà, ce gros bébé-là, qui est Intégrale des ombres de Anna Bria. La saga, c'est Ténébrae, et il y a 4 livres dans un seul. Je sais pas si je vais avoir le résumé. Ils lui appartiennent et elle est à eux, ainsi les ombres en ont-elles décidé. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci et en fait quand je suis arrivée, j'ai vu la dame, j'ai vu le monsieur, j'ai vu le stand, je vous ai déjà vu quelque part. Elle me dit ah bon, vous avez pas fait les images l'année dernière? Si, voilà, je les avais déjà vues quelque part. Et je leur ai demandé est-ce que vous faites les imaginales cette année? Elle me dit non, en fait les imaginales cette année, ils font des travaux. Donc du coup, ils ont pris moins d'auteurs que l'année dernière, à ce que j'ai compris. Et ils font un roulement, ils prennent pas les mêmes auteurs chaque année. Des fois ils le prennent plusieurs années de suite, mais ils le prennent pas certains des fois chaque année pour laisser sa place à d'autres auteurs. Donc je sais pas comment va être les imaginales cette année. Est-ce qu'il y aura moins de place, moins d'auteurs? Je ne sais pas. Quand on ouvre le gros bébé, il est lourd. Hein. Quand on ouvre le gros bébé, on a la carte juste là. Voilà. Avertissement. Cette histoire n'est pas de la dark fantasy, mais elle se déroule dans un univers assez sombre et se destine à un public averti, notamment en raison des scènes d'amour explicites avec plusieurs partenaires. Elle contient également des éléments qui peuvent heurter la sensibilité, mention d'agression sexuelle, scènes de combat engluant du sang et des morts, deuil, torture physique et psychologique, détresse mentale. Prenez soin de vous. Hop, là on a une carte hop, alpha. Là on a le chapitre 1. Je vais galérer à le lire. Je vais galérer. Et hop, pour 2 pages. C'est écrit petit. Hein. Enfin, c'est écrit petit. Mais c'est des bonnes pages hein, quand même. Hein. C'est des bonnes pages. Vous voyez là, chapitre 10. Hop, on a un personnage là. Hop, j'essaie de vous trouver un chapitre avec un point de vue différent là. Hop, là c'est un monsieur. Je ne sais pas comment je vais faire pour le lire, mais il faudra que j'y arrive. Alors, nous avons 923 pages. 923 pages. Bon, j'ai 4 livres en un. C'est ça qu'il faut se dire. 4 livres en un. 4 livres en un. J'ai l'intégrale.
j'ai l'intégrale. Voilà. Faut se le répéter, faut se le répéter. Et donc, si ça peut plus vous parler, ça, c'est le tome 1. Voilà à quoi ça ressemble de base. Et il y a écrit ils sont miens et je leur appartiens, ainsi les ombres en ont-elles décidé. Voilà, comme ça, avec le loup. Là, on a... Hop, attendez, parce qu'elle m'a mis plein de choses. Voilà. Elle m'a mis les couves. Hop. Ça, c'est le tome 1. Voilà, avec notre personnage féminin et le loup. Ça, c'est le tome 2. Avec E2. Ça, c'est le tome 3. Et hop là, comme ça. Ça, c'est le tome 4. Et comme ça. Et j'ai ça aussi. Ensuite, j'ai ça. Petit fascicule avec ses réseaux sociaux. Parce que je crois que c'est de l'auto-édité, hein, je crois. Et ouais. Et là, il y a tous ces livres. Oh, franchement, c'est pas mal son système. C'est pas mal là, avec toutes les cartes de tous les livres, une image au dos à chaque fois, le petit marque-page, le petit fascicule, vous voyez qu'elle est pliée, hop, elle met tout dedans. Hop, voilà. Et pendant que j'étais devant, j'ai vu qu'il y avait une petite note sur ce livre-là, parce que du coup ça vient aussi d'elle, qui s'appelle Runes d'argent de Anna Briac, toujours, Runes des Ténébras, tome 1. Et en fait, à ce que j'ai compris, c'est un spin-off ou ouais, un spin-off qui suit l'intégrale Ténébras. En fait, je crois qu'elle a fait une saga qui se suit à Ténébras. Je pense que ça va être dans le même monde. Je vous lis pas au dos parce que ça peut spoiler. Voilà, là, on a une image. Elle m'a mis la petite carte comme ceci. La petite carte comme ceci. Et il y a écrit ça au dos, mais je pense que ça peut spoiler. Donc, je vais pas la lire. Il fait 346 pages. Ah, quoique, je sais pas si il y aura un tome en plus, parce que le dernier mot, elle a marqué dans sa signature, je sais pas. Mais le truc, c'est que là, il y a un 1. Là, il y a un 1. Là, il y a un 1. Donc, je sais pas s'il y aura encore un tome après celui-là. Je ne sais pas du tout. Par contre, j'ai pas trouvé de résumé. Non, j'ai pas trouvé de résumé. Donc, en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre le lien pour aller lire le résumé du tome 1. Donc vous vous rappelez, hein, il est violet avec une dague. Hein. Donc ça sera pas l'intégrale que je vous mettrai en barre d'infos. Et il pèse le bestiau. Je vais galérer à le lire. Hein. Ensuite, alors celui-ci, c'était prévu que je le récupère. J'ai récupéré celui-ci, le chant des sacrifiés, les voix du destin de Eulalie Lombard et Magara Nolan. Donc il est comme ceci. Voilà, en relié. Hop. Avec un petit jaspage. Voilà. Il est très léger, très très léger. On nous dit à Angrach, tous les hybrides sont sacrifiés. Nova a toujours vécu avec la menace qu'un jour la garde royale découvrirait qui elle est réellement et viendrait pour la tuer. Mais quand sa mère est exécutée, la jeune violoniste n'a d'autre choix que de fuir. Aran incarne la menace, son Var, une pierre magique qui lui confère un don unique, fait de lui un faillet puissant et redoutable. En mission pour son roi, l'espion n'avait pas prévu de trouver une humaine sur son chemin, encore moins d'être piégé par elle. Lié par un pacte, Aran est forcé de la maintenir en vie et de l'aider à quitter le royaume, une alliance rendue encore plus dangereuse à cause des secrets qu'il préserve et de l'attirance qui les pousse l'un vers l'autre. Et c'est cette autrice qui est aussi aux Imaginales et je voulais lire son livre avant, mais là on est déjà mardi, je passe ma soirée là à filmer cette vidéo, parce qu'à mon avis j'aurais pas le temps d'en lire une autre, d'en filmer une autre, et j'ai toujours pas fini le livre que je vous ai parlé au tout début de cette vidéo. Donc voilà, et donc on a, je pense c'est un petit fascicule de l'autrice qu'elle a dû faire, voilà, avec tous ses livres. Je pense. Hop. Et donc, elle m'a mis aussi le marque-page du livre. Pour Emma, attention si tu t'aventures dans les mines, excellente lecture. Hop.
Voilà, juste là. C'est bien, il y a 2 pages blanches. Comme ça, je pourrais lui faire plein de dédicaces à chaque fois que je la vois. On a une carte très large. Là, au moins, il n'y a pas de page perdue. Très très large. Ensuite, on a un glossaire, on a un guide de prononciation des prénoms et des noms. Et voilà comment ça commence. Voilà. Soit si c'est écrit un peu petit, mais voilà. C'est comme ça. Je crois que ça va être compliqué pour... ouais, parce que je suis même pas à la moitié de mon autre livre, donc... petite note à moi-même que je ne vais pas me rappeler. Quand tu es sur un salon, non, t'as pas le temps de lire. Non, même dans les files d'attente, t'as pas le temps de lire. Non, parce que tu parles avec les gens, tu communiques. Oui, ça t'arrive. Tu communiques, Emma, tu communiques. Ça t'arrive. Je suis désolée, il commence à faire nuit. Du coup, il n'y a plus que la Reine Line qui m'éclaire. Donc celui-ci, il fait 368 pages. Et le tome 2 est prévu pour novembre 2025. Et non, ça doit pas être de l'auto-édité parce que je vois des livres d'autres auteurs à la fin du livre. Et pour quand ils font ça, c'est qu'il y a une maison d'édition derrière. Mais je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est la maison d'édition. Puis au moins, elle est pas sur le livre. Donc ça rend le livre plus beau. Mais donc, voilà. Ensuite, je suis allée voir Sonia J. Lam qui a fait le livre, celui-ci. Oh, excusez-moi. Victoire et le cristal subtil de chez Plume du Web. Et elle avait pas de file d'attente. Du coup, ça allait très vite. Et du coup, elle était assez souvent toute seule parce que du coup, les gens n'attendaient pas. Et je l'ai acheté directement sur le salon, celui-ci. Donc je lui ai fait dédicacer directement, je savais qu'elle était là. Je savais que l'autrice était là. Et on nous dit Victoire Pietri, cristal invincible et future souveraine de Calisti, à 12 mois pour choisir son futur époux. Ses parents l'empressent donc d'organiser une somptueuse cérémonie afin qu'elle puisse jeter son dévolu sur l'un des 6 princes dotés de pouvoirs, tous plus stupéfiants les uns que les autres. Fougueuse et indépendante et loin d'être enchantée par l'idée du mariage, elle confie une tâche à ses 6 petites sœurs, l'aider à évincer les 6 cristaux pour régner seule. Parviendra-t-elle à ses fins en dépit de toutes les manigances qui se trament en arrière-plan? Sandro Alvarez, cristal subtil et futur souverain de Théophilo, se voit traîné de force par son précepteur jusqu'à Calisti. Il n'a malheureusement plus le choix, fini le temps de l'insouciance et des conquêtes à outrance. Pour sauver son île au bord de la faillite, il doit conquérir le cœur de Victoire Pietri, bien que lui-même se refuse à l'amour. Réussira-t-il à tirer un trait sur son passé de séducteur, libre et passionné, pour atteindre sa cible? Donc elle m'a mis pour Emma, bienvenue sur l'île de Calisti, belle lecture, et elle m'a mis un petit tampon. Alors, il y a une playlist pour la musique, il y a un guide. Hop, c'est écrit comme ceci. Enfin, c'est des plumes du web. Hein. Les plumes du web, c'est toujours écrit pareil. C'est écrit assez gros. C'est qui parle en début de chapitre. Et on a 418 pages et c'est un one-shot. Il n'y a pas de suite. Elle nous laissait choisir un autocollant. Moi, j'ai pris un cristal bleu. Alors, elle m'a mis cette petite image-là, mais qui ne correspond pas à ce livre. Ça correspond au livre qui est écrit juste là. Voilà. Elle nous laissait aussi choisir des petits marque-pages qui étaient dans ce style-là. Il y en avait plein de différentes couleurs. Ensuite, avec cette histoire, on a, hop, ce marque-page qui est comme ça et comme ça. Et on a la petite carte postale comme ceci, qu'elle dédicaçait aussi et qu'elle a marqué pour Emma. Merci beaucoup pour ta venue à Vandarges. Voilà. Ensuite, j'ai pris auprès de Plume du Web, celui-ci, le tome 2 de Alice des Merveilles Air Player, donc le tome 2. Et avec, j'ai eu le marque-page. Et j'ai pris le tome 3. Et avec, j'ai eu le marque-page. Je voulais pas les résumer, hein, c'est des suites. Ils sont pas dédicacés. Ensuite, j'ai acheté Red Falcon,
de Aurore Payel, Dangereux, Interdit et Irrésistible de chez Plume du Web. Donc j'ai pris celui-ci. Donc on nous dit Weston Parker, attaquant de l'équipe de hockey de son université, est un paria parmi les étudiants depuis qu'il a été mis en cause pour l'agression de l'un de ses coéquipiers. Plus personne n'ose l'approcher, sa réputation le précède. Charlie, la petite sœur du capitaine Yuski, vient rejoindre son frère Bill à Seattle pour sa 3e année d'école d'infirmière. Il est temps pour elle de faire table rase du passé et de se reconstruire dans cette nouvelle ville. Pour Bill, une seule condition, qu'elle reste loin des membres de son équipe et surtout loin de Weston. Mais la curiosité, ce vilain défaut, pousse Charlie à braver toutes les interdits pour découvrir ce que cache le hockeyeur. Weston impulsif et secret, Charlie n'y croit pas un instant, attirée par lui comme un papillon, par une flamme. Elle ignore les mises en garde, pourtant fréquenter Weston pourrait s'avérer plus dangereux qu'il n'y paraît, autant pour son cœur que pour sa sécurité. Romance contemporaine, je sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'il n'y en a que 2. Hein. J'ai pas pris le tome 2 d'ailleurs. Donc là, j'ai le marque-page. Hop, on a une image juste là. Ça commence comme ceci, donc c'est un Plume du Web, hein, c'est comme celui que je vous montrais juste avant. Et on a 389 pages et il y a écrit fin. Donc je pense que le tome 2 que j'ai vu après, c'est un spin-off. Je pense. Parce que j'ai vu qu'il y avait un 2, mais ouais, c'est peut-être sur un autre personnage, peut-être, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Et enfin, bah alors c'était pour ça précisément que j'avais pris les livres, de Aurore Payel. J'ai pris celui-ci qui est Poisonous Love de Aurore Payel de la maison d'édition Plume du Web. Je crois que c'est un one-shot, je ne suis pas sûre. Et il sortait ce mois-ci et c'est 21 jours dans la jungle pour une émission télévisée. Rose peut le faire. Herpétologiste en devenir, Rose préfère la compagnie des amphibiens à celle des humains. Dans le cadre d'un reportage scientifique, elle accepte de cohabiter avec 9 autres étudiants dans un camp en pleine jungle où ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Lorsqu'elle rencontre Taran, le sportif vedette du campus et tête d'affiche de l'émission, la tension est immédiate. Ils se détestent pour une raison que Rose ignore. Ce dernier a cherché à l'évincer de l'expédition et elle est déterminée à lui faire payer ce coup bas. Alors qu'il freine la cordialité devant les caméras, la vérité est tout autre. Dans l'ombre de la forêt, entre provocation et regard brûlant, leur animosité se transforme peu à peu en un jeu aussi intense que dangereux. Taran n'est pas seulement un adversaire redoutable, il est aussi terrifiant, séduisant. Pourtant, Rose sait que dans le règne animal, les créatures les plus belles sont souvent les plus venimeuses. Et si le véritable danger ne venait pas de la jungle? L'amour peut être aussi imprévisible et dévastateur que le venin. Il s'infiltre en silence et lorsque la douleur est là, il est déjà trop tard pour lutter. Ça va vraiment pas mal. Et du coup, j'étais super contente de pouvoir le prendre auprès de l'autrice, mais au final, ils ne voyaient pas acheter les livres, donc bon. Elle nous laissait choisir entre plusieurs cartes qui est de ces différents livres, et moi j'ai pris par rapport à ce livre-là. Voilà, donc celle-ci. Elle nous mettait aussi la carte du livre. Hop. Dedans, quand vous l'ouvrez, vous avez une image juste là. Vous avez une petite carte. Sa dédicace, Emma, bienvenue dans la jungle. Voilà. Petite dédicace. Et alors, le livre commence à la page 13. D'habitude, c'est plutôt page 8, page 9 ou page 10, page 11. Là, c'est page 13. Ah, mais les chapitres sont très courts. Voilà. Et puis là, il n'y a pas de paire de pages. Hein. Les chapitres peuvent commencer à gauche comme à droite. On sait quel jour on est sur la période de l'émission. On sait qui c'est qui parle. Et on a 344 pages. Franchement, ça va. 344 pages. Et on a une autre image juste là. Voilà. Et donc, alors ça me faisait 5 plumes du web. Et en fait, avec Plume du Web, ils avaient mis en place que si vous achetiez 4 livres,
fallait minimum 4 livres, il vous offrait un tote bag. Alors ça a été très vite rupture de stock. Très vite rupture de stock pour beaucoup de tote bags. Et moi j'ai eu le dernier, j'étais trop contente. J'ai pris le South Girl. South Girl, donc celui-ci. De Aya Estrella. Voilà. Donc il m'a sauvé la mise pour le deuxième jour d'ailleurs. Parce que du coup, vu que j'avais qu'un seul livre à emmener avec moi, vu qu'il me restait plus qu'un seul à dédicacer, bah, j'ai pris le sac. Et du coup, j'ai acheté d'autres livres, hein. J'avais un sac dans les bras, hein. Fallait bien que je le remplisse. Alors, il ne nous en reste plus que 2. Là, vu que j'étais devant le stand Bookmark, ils font des livres magnifiques. Sauf que des fois, ils sont très vite rupture de stock, ou des fois, ils sont très compliqués à avoir, très peu de stock, ou alors risque d'être explosés à la livraison. Et il y a un livre, je l'avais vu sur la chaîne de Nina, et ouais, je le trouvais magnifique, et je me disais, ouais, pourquoi pas avec l'histoire et tout ça. Donc ça n'a pas loupé, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà, il est magnifique. Mais alors le bébé, 50 balles. 50 balles. Bon après le gros, je vous ai montré celui où il y en a 4 dedans, je crois que lui aussi il fait son prix. Hein. Il faisait son prix le gros où il y a 4 livres dedans. Mais celui-là, il y en a que 2. Celui-là, il y a que 2 livres dedans. Donc, c'est Tyrd. Donc, le tome 1, c'est Contre-vent et marée. Le tome 2, c'est À feu et à sang. Donc ça, c'est une édition limitée de Charlie Cochet. Donc, la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Et on nous dit leur différence sera leur plus grande force. Après avoir témoigné contre son partenaire meurtrier Dexter J. Daley, perd tout, petit ami et presque son poste à la police. Mais grâce à son père adoptif, il rejoint la Tyrd, une unité spéciale mixant humain et terrien, où il devient l'agent du redoutable chef d'équipe Sloan Brody, un terrien jaguar. Leur collaboration démarre mal, mais face à une série de meurtres d'activistes humanitariens, Dex doit prouver sa valeur et gagner sa confiance de son équipe. Alors que l'enquête révèle un complot menaçant la paix entre les espèces, secrets, tensions et passions s'entrelacent, forçant chacun à affronter son passé. Attention, la série contient de l'action, de l'humour et de la romance, de la bromance, des références aux années 80, des hommes sexy avec de gros fusils, mais aussi un lion, un tigre, un jaguar, sans oublier le guépard, et beaucoup de romances sexy. C'est un MM, hein. Voilà, je préfère vous prévenir. Je vais enlever la jaquette. Alors, ce livre m'a l'air extrêmement fragile. Donc il est comme ceci. Hop. Voilà, et il y a écrit « Leur différence sera leur plus grande force ». Et je peux vous dire que rien que là, ici, là, il est très fragile. Il est très fragile. Je le sens. Et j'ai regardé. Hein. J'ai dit au monsieur, non, je vais regarder mon livre avant de l'acheter. Ça l'a surpris, mais pas le choix. Hein. Ouais, il est super fragile ce livre. À mon avis, c'est toutes les éditions qui sont comme ça. Faudra que je fasse attention quand je vais le lire. Ah si, c'est bon, il y a des dessins. Donc c'est un Lost Kingdom. Hein. Voilà, hop. Comme ça. Hop. Dedans, il n'y a rien. Hein. Je sais pas si je vous ai montré, là, il y a... Hop. Là, il y a des dessins. Et là, je crois que c'est le même. Donc voilà, et on dit merci Nina. Et pour finir, le dernier, c'est celui-ci. Oh, la luminosité est horrible. C'est celui-ci, donc c'est Evie Wild. Donc c'est l'intégrale de Hélène Walper. Donc c'est de la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Hop, voilà. Hop. Je sais pas si vous allez voir avec cette lumière là, les petites pattes de chat. Le chat. Hop. Je suis désolée, hein, je m'appuie sur la chaise parce que c'est lourd. Quand magie rime avec fainéantise et que le mystère d'une enquête se mêle à un humour détonnant et que Miss Wild n'est pas loin.
Bon, soyons clairs, Eve Wild n'est pas une héroïne, c'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous aviez besoin d'une aide magique malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Evie passerait ses journées affalée dans le canapé devant la télé parce que paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusqu'à ce que la mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche d'Arcane, le département d'investigation de l'ordre hémétique du crépuscule d'or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre, et le fait d'être lié magiquement à l'Adeptus Exemptus Raphaël Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Evie, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcière. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. J'adore. Et donc celui-là, 49 €. Bon, c'est un intégral, hein, mais... Donc, hop, quand on ouvre, c'est comme ceci. Intégral, avec ce volume, vous avez 1, 2, 3, 3.5. Ah oui, quand même, 4 livres. 4 livres, 49 €. 2 livres, 50 balles. Volume 1. La guilde magique par la cancre de service pour tous les flemmards de la Terre. Hiérarchie, ok, chapitre 1. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Tu respires pas là-dedans, t'as l'impression de lire ouais, un grimoire magique. Par contre, niveau dessin, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. J'en vois 1, 2, 3, 4. J'en vois 4, c'est tout. Pour un truc gros comme ça... Je sais plus si je vous ai dit combien il y a de pages, je le livre juste avant, mais en tout cas, celui-ci, il y a 816 pages. Oh maman. D'ailleurs, là, ils ont mis la même image à la fin. Ils ont mis la même. Donc voilà, on y est arrivé. On y est arrivé. Alors, je sais pas comment j'aurais réussi à couper au montage, parce que là, je suis déjà à 1h43. Et ce vlog va être très long en fait, c'est juste la fin qui est méga longue. Donc voilà pour le salon Romance Saver, voilà pour tous les achats que j'ai fait et toutes les dédicaces que j'ai fait. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si pour vous, il manque des infos par rapport au salon. Si pour vous, vous voulez que je vous montre autrement. Bon, j'aurai peut-être pas vos infos avant les Imaginales, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce vlog, s'il y a des choses que vous auriez aimé que je les filme autrement et tout ça. Même si j'ai filmé au mieux pour que vous puissiez voir les stands et les auteurs, même si c'était un peu compliqué, j'allais pas pousser les gens et les empêcher de regarder, ce qu'ont fait certaines personnes influentes. C'était assez spécial le samedi, il y avait beaucoup de personnes influentes en début de journée qui n'étaient pas très... voilà. Mais bon, elles ont très vite été recadrées, donc bon, ça va. Ça va. Donc voilà, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Si jamais dans tous les livres que je vous ai montrés, que j'ai dédicacés, il y en a qui vous intéressent, que vous avez envie d'avoir les infos assez vite, n'hésitez pas à me dire. Parce que ma palle du moment, là ça va être lire mes suites de saga et lire mes livres dédicacés. Parce que je veux pas que les livres que j'ai fait dédicacer traînent trop longtemps, sachant que j'en ai encore 2 plus une BD qui date des Imaginales de 2024. Donc vous voyez encore, j'ai pas trop laissé traîner. Mais là, il y en a beaucoup. Et du coup, j'aimerais en lire pas mal avant que ça fasse 1 an qu'ils soient là. Ceux qui sont dédicacés, je veux pas les laisser traîner trop longtemps. Donc il y aura les suites et les dédicacés qui vont pas mal apparaître là dans les prochaines vidéos d'update lecture. En tout cas, peut-être clôturer cette vidéo, elle est un peu longue. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!